parler des dangers de l'alcool face aux jeunes. Nous verrons pourquoi, malgré une réglementation restrictive des effets néfastes sur la santé, la consommation d'alcool par les jeunes a tendance à augmenter. Pour répondre à cela, nous allons voir Léa Chevalas nous expliquera les dangers de l'alcool sur la santé. Je vais vous parler des effets de l'alcool sur le corps. L'alcool a une conséquence directe sur le foie. À terme, il peut entraîner une cirrhose du foie. C'est une dégénérescence des tissus du foie causée par l'absorption d'alcool. Il peut aussi entraîner un coma, appelé coma éthylique. Ce coma est lié à la forte absorption d'alcool dans le sang. Cela peut entraîner des défiances au niveau du cerveau et dans le pire des cas, la mort. L'alcool peut devenir une addiction et les effets de cette addiction sont que par exemple que l'alcool rend la personne anxieuse et peut amener à la dépression. On peut traiter cette addiction grâce à un suivi psychologique très important. Or, il est difficile pour une personne addicte de faire la démarche. Des médicaments spécifiques permettent à la personne de se défaire de sa dépendance, comme par exemple le baclofène. C'est un médicament qui dégoûte de l'alcool. En cas extrême, un sevrage peut avoir lieu avec une hospitalisation. Tout dépend de la tenue de l'alcool. Cette tenue ne dépend pas du sexe, c'est individuel, car c'est dans le foie que ça se passe. C'est une forme d'usine chimique. Mais pourquoi boire? L'alcool peut calmer l'anxiété. Or, comme je l'ai dit précédemment, consommer trop fréquemment de l'alcool pour par exemple calmer son anxiété peut amener à l'addiction. L'une de ces raisons est l'état d'euphorie et de plénitude dû à l'absorption d'alcool. On considère une personne étant alcoolique lorsqu'elle consomme de l'alcool régulièrement, c'est-à-dire tous les jours, et si cette personne doit vraiment se retenir de boire car son besoin d'alcool est trop présent dans sa vie de tous les jours. Merci Léa. Maintenant nous allons voir comment l'État essaie de contrôler cette consommation et si les bars les respectent vraiment. Nous verrons qui a mis en place ce projet de loi et pourquoi. Après le reportage de Célia Lagneau et Léa Chevalas. Afin de lutter contre l'alcoolisme chez les jeunes, Roselyne Bachelot déposa un projet de loi qui fut adopté le 21 juillet 2009. Cette loi interdit toute vente d'alcool aux mineurs et réglemente leur consommation. Cette loi est applicable depuis le 23 juillet 2009. Il est vrai qu'auparavant, la vente d'alcool à des mineurs était régie par des règles un peu compliquées et dépendait de l'âge du jeune et du type d'alcool. Par exemple, la vente des boissons alcoolisées du deuxième groupe, comme par exemple la bière, était autorisée aux mineurs de plus de 16 ans. Cette loi a posé l'interdiction de vendre ou d'offrir à titre gratuit de l'alcool à des mineurs de moins de 18 ans, non seulement dans les débits de boissons comme par exemple les bars, mais aussi les commerces et lieux publics comme par exemple les gares. De plus, maintenant le vendeur se réserve le droit de demander de prouver l'identité du jeune par pièce d'identité ou par permis. La loi a aussi prévu l'obligation de mettre une affiche sur les magasins à débit de boissons à consommer sur place ou à emporter, rappelant la loi. Pour les débits de boissons à consommer sur place, l'affiche doit être mise soit à l'intérieur de l'établissement de manière à être immédiatement visible par la clientèle, soit à proximité de l'entrée ou du bar. Pour les débits de boissons à emporter, l'affiche doit être mise soit à l'intérieur de l'établissement, soit à proximité des rayons présentant des boissons alcoolisées, mais aussi aux caisses enregistreuses de l'établissement. En outre, il est interdit de recevoir dans les bars des mineurs de moins de 16 ans qui ne sont pas accompagnés par leur responsable légal. Toutefois, les mineurs de plus de 13 ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de première catégorie, c'est-à-dire une licence permettant de vendre des boissons non alcoolisées. Par ailleurs, l'article 33.53.3 prévoit que la vente d'alcool à des mineurs de boissons alcoolisées est punie d'une amende maximale de 7 500 € pour le vendeur et un risque de garde à vue dans une cellule de dégrisement, à vous faire passer l'envie de trop boire. En cas de récidive, dans un délai de 5 ans, la personne est passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende maximale de 15 000 €. Les vendeurs inculpés peuvent aussi encourir des peines supplémentaires à l'amende et risquent une interdiction de posséder une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter d'un an ou plus. Néanmoins, un rendez-vous à l'école de police nous a permis de constater que malgré la législation, l'État restait impuissant face aux dérives de l'alcool sur les jeunes. En effet, les gendarmes ont témoigné de leur impuissance face à ce problème, car leurs actions sont restreintes, comme le fait qu'un policier ne peut entrer dans un établissement privé entre 6 h et 22 h, même s'il constate une transgression de cette loi. Et pour finir, sachez que même cette loi interdit aussi la vente de cigarettes à tous les mineurs de moins de 18 ans, alors qu'auparavant, cette interdiction ne concernait que les mineurs de moins de 16 ans. Voilà. Enfin, nous allons parler de pourquoi les jeunes boivent et qu'est-ce qui les pousse à boire.
Nous verrons s'ils boivent différemment que par le passé. Après un reportage de Célia Lagneau et Akima Nessi. Les jeunes de 15 à 25 ans boivent pour la grande majorité de plus en plus jeunes. Ce phénomène s'explique par l'influence des groupes de pairs, en d'autres termes, les amis. En effet, les jeunes qui arrivent dans l'adolescence ont un désir d'intégration. L'alcool s'avère être parfois un outil pour y parvenir. L'alcool est aussi une façon de montrer aux adultes que l'enfant n'est plus un enfant. La consommation d'alcool à l'adolescence marque donc la rupture avec le monde de l'enfance. Donc vous êtes au GISM, c'est un centre d'addictologie, donc on s'occupe d'addiction. Qu'est-ce que c'est une addiction? C'est une conduite que l'intéressé ne peut pas s'empêcher d'avoir. La phrase type, c'est « je peux m'arrêter quand je veux ». Quand vous avez une personne qui vous dit ça alors que vous ne lui avez rien demandé, vous pouvez dire il est les deux pieds dans la dépendance et il a besoin de se raconter des salades pour se faire croire qu'il a encore une maîtrise sur les choses. Ça fait partie du parcours. Quelle que soit l'addiction, on retrouve. Les jeunes ont adopté une nouvelle pratique depuis les années 2000, le beer drinking, en français beuverie express, qui consiste à boire rapidement. Cette pratique vient d'outre-Manche, plus particulièrement de l'Angleterre. Les jeunes de 15 à 25 ans boivent régulièrement, environ 2,5%, contre 25,5% qui reconnaissent avoir déjà bu plus de 6 verres en une seule occasion. En d'autres termes, les jeunes ne boivent pas régulièrement, mais lorsqu'ils boivent, c'est en grande quantité. De plus, les jeunes, contrairement à leurs aînés, développent une préférence pour les alcools forts, tels que la vodka ou le rhum, ainsi que les mélanges associés, délaissant les boissons faiblement alcoolisées. Pour lutter contre ce nouveau fléau, des campagnes de publicité ont été mises en place à la télévision par l'État ou certaines associations. De plus, des centres tels que le planning familial ou le GISM se proposent à accueillir des jeunes pour parler de leur dépendance, mais ils ne sont que très peu fréquentés. La ville de Grenoble a mis en place, par exemple, à l'approche de la saison estivale, des équipes de binômes pour aller à la rencontre des jeunes devant les lycées, sur le campus ou encore dans les parcs, pour sensibiliser ceux-ci à la consommation de l'alcool. Elle a de plus créé une charte de la vie nocturne dans le but d'allier respect des riverains et festivités. Donc cette charte, elle a été signée donc, avec les cafés, hôtels, restaurants et les commerçants. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'objet général, c'est prévenir et réduire les conduites à risque des jeunes. C'est aller vers les jeunes sur les lieux festifs ou l'espace public, donc à la sortie des lycées ou des collèges, et ouvrir la discussion pour justement les sensibiliser ou à réduire et leur expliquer un peu les risques qui sont liés à une consommation d'alcool excessive. Merci. Après plusieurs semaines de recherche et d'interviews, les reporters ont pu constater que malgré une réglementation restrictive et des effets néfastes sur la santé, la consommation par les jeunes a tendance à augmenter. En effet, l'État impose une législation concernant les mineurs. Les campagnes du ministère de la Santé se multiplient et la connaissance des effets de l'alcool se précise. Cependant, avec l'influence des groupes de pairs et le désir d'intégration qui caractérise l'adolescence, la consommation d'alcool augmente. Un reportage fait d'après Célia Lagneau, Léa Chevalaz et Pierre Dubélé.